Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après un an passé sur ma série des signes astrologiques, on en arrive enfin à ma dernière aquarelle. Au dernier signe qu'il me reste à faire, le Gémeaux. Je me souviens encore des commentaires des Gémeaux que j'avais reçus sur ma première vidéo du signe du Cancer. Ils étaient tous dépités en comprenant qu'ils allaient devoir attendre un an. Mais voilà, on y est enfin. Il est temps de boucler la boucle, et si vous avez loupé les précédentes vidéos de cette série, allez faire un tour sur ma playlist. Comme d'habitude, j'ai commencé par faire mon croquis sur Procreate. Et les éléments que j'ai voulu inclure au projet sont la planète, l'élément, les couleurs et la plante du signe du Gémeaux. Sa planète est Mercure que j'ai représenté avec le cercle central. Sa plante est la verveine que j'ai représentée avec la fleur et le feuillage de verveine. Son élément est l'air que j'ai voulu dessiner grâce à des pétales de fleurs dans le vent et des nuages dans le ciel. Et pour finir, ses couleurs sont le gris et le turquoise. Je n'avais pas trop envie de faire une illustration toute grise, alors vous verrez que j'ai plutôt préféré réaliser des petites touches de turquoise. Bien sûr, j'ai aussi voulu jouer sur l'image des jumeaux du signe du Gémeaux. J'ai donc dessiné deux personnages identiques. Le sujet principal est les yeux fermés, il est dans notre sens et déborde du cercle de Mercure. Tandis que la deuxième jumelle est à l'envers. Elle a les yeux ouverts et est inclus dans le cercle de Mercure. Ça forme un espèce de yin et de yang mystérieux. Est-ce que la jumelle aux yeux ouverts existe ou est-ce qu'elle est une projection de la jumelle principale? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Une fois mon croquis fini, je suis passée au drawing gum. Je pense que vous commencez à savoir que chez moi c'est une étape obligée dès que je touche à l'aquarelle. Je trouve que l'aquarelle sèche extrêmement vite, et dès qu'une zone est sèche, ça peut créer des petites traces de séchage si on essaye de retoucher la zone. Du coup, je préfère ne pas avoir à éviter les différents éléments de mon dessin lorsque je peins le fond. Je préfère avoir un joli fond uniforme, plutôt qu'un fond plein de traces, évidemment. Et d'ailleurs, je n'utilise pas que l'astuce du drawing gum pour avoir un fond uniforme. Je passe aussi une première couche d'eau claire sur mes zones à peindre. Ça me permet de tremper une première fois mon papier et de ralentir le temps de séchage de l'aquarelle que je vais y mettre. C'est une astuce que j'utilise aussi lorsque je peins la peau de mes personnages, parce que des traces de séchage sur une peau, je trouve que c'est gâché. Et là, mon moment préféré de chacune de mes aquarelles, retirer le fameux drawing gum. J'adore ça, je trouve ça tellement satisfaisant. Et vu qu'on me pose souvent la question, je vous ai mis en description le lien de tout le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, on m'a aussi demandé assez souvent comment réaliser une couleur de peau à l'aquarelle. En fait, pour y arriver, il vous faut 3 éléments. Un jaune, un rouge et de l'eau. Il faut mettre une pointe de rouge et une pointe de jaune dans l'eau. Si c'est trop foncé, il faut rajouter de l'eau. Si c'est trop orange, rajoutez du rouge. Si c'est trop rose, rajoutez du jaune. Je réalise toutes les peaux blanches de mes personnages avec cette méthode. Je n'utilise jamais du beige, du blanc, du ocre ou encore du brun. Bon, pendant que je souffre en silence en peignant la zone que je déteste le plus, c'est-à-dire la peau, et en plus je dois le faire 2 fois aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine mythologique de ce signe. Je sais que vous adorez quand je vous raconte ces petites histoires étranges de la mythologie grecque, et celle d'aujourd'hui est de nouveau assez spéciale. En fait, on associe souvent le signe du Gémeaux au mythe des jumeaux Castor et Pollux. Avant de vous parler d'eux, il faut que je vous présente leur mère Léda. Léda est l'épouse du roi de Sparte, et elle est aussi une des nombreuses femmes qui fit chavirer le cœur de Zeus. Pour la séduire, Zeus décida de se changer en cygne. Et après ça, Leda donna naissance à 4 enfants qui naquirent dans des œufs. Oui, ce mythe est vraiment particulier. Toujours est-il que Leda donna bien naissance à 2 œufs, l'un fécondé par son mari, contenant Castor et Clytéménestre, 2 mortels, et l'autre œuf fécondé par Zeus donna naissance à Pollux et Hélène, 2 demi-dieux. Castor et Pollux sont donc 2 frères jumeaux, l'un étant humain et l'autre demi-dieu. À leur mort, Zeus proposa à son fils Pollux de le rejoindre sur l'Olympe. Mais Pollux n'arrivant pas à se résoudre à abandonner Castor son frère en enfer, Zeus finit par proposer à Pollux de partager son temps à part égale entre l'Olympe et l'enfer. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce mythe, mais personnellement je ne l'ai jamais vraiment apprécié. Mais il n'en reste pas moins intéressant à découvrir, alors si ça vous intéresse, je vous invite à faire des petites recherches de votre côté pour lire tout ça. De mon côté, j'ai fini par m'en sortir avec la peau. Et au moment de commencer les cheveux, je me suis rendu compte que j'avais une tache de peinture en plein milieu. Si ça vous arrive, sachez que ce n'est vraiment pas grave quand on travaille avec de l'aquarelle. L'aquarelle peut se retirer assez facilement. Prenez un pinceau plein d'eau,
Frottez la zone de peinture pour la réactiver et tamponnez ensuite la zone d'un mouchoir ou d'un torchon. S'il reste des traces, recommencez. À force, la peinture s'en va complètement. Et si vous avez un bon papier aquarelle, il supportera très bien ce traitement sans s'abîmer. Et évitez tout de même de frotter trop fort avec le pinceau. Déjà, c'est inutile, parce que l'aquarelle n'a pas besoin de ça pour se réactiver, et surtout parce que là par contre, vous allez risquer de déchirer votre papier. N'empêche que j'ai du mal à réaliser que cette série a 1 an. Et surtout, j'avais trop hâte de la terminer. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que ça fait bien 6 mois que j'ai envie de faire une pause avec l'aquarelle. Et cette série m'en empêchait. Mais voilà, je vais enfin pouvoir faire cette fameuse pause. J'adore le rendu aquarelle, mais je n'en peux plus de peindre. J'espère que pouvoir faire cette pause m'aidera à franchir rapidement ce ras-le-bol et à revenir plus sereinement à mes peintures. D'ailleurs, ces illustrations ont été conçues spécialement pour mon Patreon. C'est un site qui vous permet de vous abonner à mon contenu et de recevoir chaque mois une nouvelle planche de coloriage, un nouveau sticker et un nouveau print. Le print du mois de juin sera bien évidemment celui du signe du Gémeaux. Et s'il vous intéresse, vous avez encore quelques jours pour vous abonner à mon Patreon. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Et je vous rappelle qu'il est tout à fait possible de stopper votre abonnement une fois votre print reçu. Vous n'êtes pas obligé de rester abonné plusieurs mois si vous n'en avez pas envie. En tout cas, je remercie tous les patrons qui m'ont aidé et soutenu au cours de cette année, et j'espère que vous serez toujours là pour la prochaine série. Parce que oui, dès le mois de juillet, on commence une nouvelle série, et spoiler alert, ça va être magique. N'empêche que je dois vous avouer un truc. Quand j'ai dessiné le croquis du signe du Gémeaux, je n'avais pas pensé au fait que j'allais scotcher mon dessin sur mon bureau, et que je ne pourrais donc pas retourner ma feuille de papier. Ça a vraiment été très particulier de dessiner et de mettre en couleur un personnage à l'envers. Je ne sais pas, mais mon cerveau avait du mal à bien évaluer le modelé. Heureusement, j'ai décidé de faire comme si la lumière provenait de la zone qu'il y a entre leurs deux visages, ce qui m'a permis de copier les placements des ombrages de mon personnage à l'endroit sur celui à l'envers. Sans ça, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais là, je pense que ça va. Mais le vrai verdict sera lorsque je décrocherai mon dessin de mon bureau et que je le retournerai pour voir si tout me semble correct. Je vais bien évidemment vous montrer ça en fin de vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout. D'ailleurs, peut-être que vous avez aussi noté que la couleur des cheveux de mes deux jumelles est un peu différente. L'une des deux est un peu plus blonde que l'autre. À la base, je voulais faire des couleurs complètement identiques, mais Blackie m'a influencé et voulait vraiment qu'elles aient des couleurs légèrement différentes. Alors voilà, j'espère que vous êtes aussi de son avis et que cette légère différence vous séduit. Il est temps de passer à l'ancrage, la pire étape. Mais vous avez de la chance, je vous épargne ça pour qu'on en arrive directement à la révélation finale. De mon côté, j'aime bien cette peinture, mais je ne pense pas qu'elle soit ma préférée de cette série. Maintenant que les 12 dessins sont terminés, j'espère que vous allez tous me mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire quel a été votre signe préféré. Est-ce que vous êtes triste de voir cette série se terminer, ou est-ce qu'au contraire vous avez hâte de voir la série suivante? J'ai hâte de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine!